J'ai annulé mon mariage le jour J, devant l'assemblée ébahie de la cathédrale Notre-Dame, en déclarant que ma sœur, cette perle immaculée, le méritait bien plus que moi, une ratée. Ma mère, les yeux brillants de calcul froid, m'avait murmuré à l'oreille la veille. « Fais-le pour la famille, Élise. Camille est parfaite. Toi, tu n'es que l'ombre. » Et j'ai obéi, mais avec un venin qui coulait déjà dans mes veines depuis l'enfance, prêt à empoisonner tout ce qu'elles aimaient. Aujourd'hui, alors que leur vie s'effondre en un chaos de scandales et de ruines, je savoure le goût âpre de la revanche. Car en France, la trahison se paie au prix du sang, même si c'est le mien qui coule en premier. Je m'appelle Élise Moreau, et si Paris est une ville de lumière, la mienne s'est éteinte le jour où j'ai compris que j'étais né pour être le sacrifice sur l'autel familial. Nous habitions un appartement haussmannien dans le 7e arrondissement, avec vue sur la Seine qui charriait ses secrets boueux comme ma mère charriait ses ambitions voraces. Maman, Geneviève, était une ancienne actrice ratée, reconvertie en organisatrice d'événements pour l'élite parisienne, ces femmes aux lèvres siliconées qui sirotaient du champagne en complotant des mariages comme des fusions d'entreprises. Papa était parti quand j'avais 5 ans, emportant avec lui le peu de tendresse qu'il y avait dans cette maison. Restait Camille, ma sœur aînée de 3 ans, la parfaite, et moi, l'éternelle remplaçante. Camille était tout ce que je n'étais pas, blonde aux boucles angéliques, yeux bleus comme la Méditerranée en été, un rire qui faisait fondre les hommes au premier regard. À 18 ans, elle avait déjà défilé pour Chanel, étudié l'art à la Sorbonne sans effort, et collectionné les cœurs brisés comme des trophées. Moi, brune aux traits anguleux, des yeux verts trop perçants qui trahissaient ma colère rentrée, et une carrière de graphiste freelance qui payait à peine le loyer. Mais j'aimais Pierre. Ah, Pierre Laurent, mon fiancé depuis 2 ans, un architecte talentueux qui restaurait les hôtels particuliers du Marais. Il me voyait, vraiment au pas comme une ombre, mais comme une flamme vive. Nous avions prévu notre mariage pour le printemps 2025, une cérémonie intime à la mairie du 6e, suivie d'un dîner sous les étoiles à Montmartre. J'en rêvais comme d'un nouveau départ. C'était 3 semaines avant le jour J que tout a basculé. Maman m'a convoqué dans son bureau, un sanctuaire de velours rouge et de photos encadrées où Camille trônait en robe de bal, moi relégué à l'arrière-plan flou. « Élise, ma chérie », a-t-elle commencé d'une voix mielleuse, comme si elle négociait un contrat avec un client récalcitrant. Camille traverse une crise. Son dernier amant, ce banquier suisse, l'a larguée pour une gamine de 20 ans. Elle est dévastée. Et Pierre? Eh bien, il est parfait pour elle. Tu le sais, non? Ton Pierre. J'ai senti mon estomac se nouer, comme si la tour Eiffel elle-même s'effondrait sur moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Ai-je balbutié. Elle a souri, ce sourire carnassier qu'elle réservait aux auditions ratées. Annule ton mariage pour ta sœur parfaite. Laisse-la la voir. C'est pour le bien de la famille. Toi, tu trouveras un autre, un moins bien, peut-être, mais ça te va. J'ai ri, un rire hystérique qui a ricoché contre les lambris. Tu es folle, maman. Pierre m'aime. Nous sommes fiancés. Mais elle s'est levée, s'approchant comme une panthère, et a posé sa main manucurée sur mon épaule. Ou sinon, je raconte à Pierre cette petite histoire de ton adolescence. Tu sais, celle avec le dealer de Belleville. Tu te souviens comment tu as ruiné la vie de ce garçon pour couvrir Camille? Gantitaï, comme on dit dans ces romans russes que tu adores. Mon sang s'est glacé. Oui, j'avais porté le blâme pour elle, à 16 ans, quand elle avait couché avec un voyou pour un frisson et que la police avait débarqué. J'avais inventé une histoire, pris les coups de fil menaçants, même une plainte pour harcèlement. Pour protéger la parfaite. Et maintenant, elle me le jetait au visage. J'ai quitté l'appartement en titubant, la pluie de Paris fouettant mon visage comme des larmes que je refusais de verser. Pierre m'attendait au café de Flore, avec son sourire timide et son carnet de croquis. « Qu'est-ce qui ne va pas, Élise ?» a-t-il demandé, prenant ma main. J'ai hésité, les mots coincés dans ma gorge comme un os de sol meunière. « Rien, mon amour. Juste. La famille. » Ce soir-là, au lit, dans notre petit studio de Bastille, j'ai rêvé de feu. Un incendie dévorant l'appartement haussmannien, maman et Camille hurlant tandis que les flammes léchaient leurs robes de soie. Les jours suivants ont été un tourbillon de mensonges. J'ai annulé les invitations une par une, prétextant un changement de plans familiaux. Les amis communs, ces bobos du quartier latin, ont murmuré « Élise qui se défile? Elle n'a jamais été à la hauteur de Pierre. » Ma meilleure amie, Sophie, m'a appelé en pleurs. « Tu ruines tout. Camille mérite mieux. C'est vrai, mais toi, tu étais heureuse. » Ironie du sort, maman avait déjà glissé le poison, des textos anonymes, des ragots au téléphone. Et Pierre? Il a encaissé le choc avec cette noblesse d'âme qui me brisait le cœur. Si c'est ce que tu veux, Élise, je respecte. Mais sache que je t'aime.
Il est parti pour Lyon, un projet d'architecture qui l'éloignait de Paris, de moi. Le jour du nouveau mariage, celui de Camille et Pierre, orchestré par maman comme un opéra tragique à l'Opéra Garnier. J'étais là, en témoin forcé, vêtu d'une robe grise qui me faisait ressembler à une nonne repentante. La mairie du 7e bourdonnait d'invités en Chanel et Dior, le champagne coulait comme la Seine en crue. Camille, radieuse en Givenchy blanc, s'est pendue au bras de Pierre, qui arborait un sourire figé. Maman m'a serré contre elle avant la cérémonie. « Tu as bien fait, ma fille. Regarde-la briller. » J'ai hoché la tête, mais dans ma poche, mon téléphone vibrait d'un message de Sophie. J'ai entendu quelque chose. Camille et Pierre. Depuis des mois. Demande-lui. Mon monde s'est fissuré comme un vase de Sèvres. La nuit tombée, seul dans mon studio vide, j'ai fouillé les cartons que Pierre avait laissés derrière lui. Une photo glissée dans un livre. Camille et lui, enlacés à un gala de l'UNESCO, daté d'il y a 6 mois. Le baiser volé, les regards complices. Et une lettre, froissée. Pierre, ne dis rien à Élise. C'est notre secret. Signé Camille. La trahison n'était pas seulement celle de maman. C'était un complot ourdi dans l'ombre des salons parisiens, où les sœurs se volent les amants comme des bijoux chez Cartier. J'ai pleuré jusqu'à l'aube, mais les larmes ont séché vite. En France, on ne pardonne pas, on prépare la guillotine. Les semaines suivantes, j'ai sombré dans une routine UAM, café noir à l'aube, croquis rageur sur mon ordinateur, et des nuits hantées par des visions de vengeance. J'ai commencé à creuser. D'abord, les comptes Instagram de Camille, des stories effacées, mais archivées par Sophie, des dîners intimes au Fouquet's avec Pierre, des escapades à Deauville. Puis, un appel à un vieil ami hacker, Julien, qui bossait dans la cybersécurité pour le gouvernement. « Élise, qu'est-ce que tu fous? C'est illégal, ça. » Juste un regard, Julien. Pour savoir. Il a ri, ce rire cynique des banlieusards reconvertis. Pour la revanche? Ok, mais efface tout après. Les fichiers sont arrivés par mail crypté, des SMS, des mails, des photos. Camille avait séduit Pierre des mois avant, lors d'une soirée chez maman. Elle est si fragile, Élise est si intense, avait-il écrit à un ami. Maman savait tout, elle avait même encouragé Camille. Prends-le. Élise n'est pas faite pour le mariage. Elle est trop indépendante. Indépendante? Un euphémisme pour inutile. Et le pire, un enregistrement vocal, capturé par le téléphone de Pierre. Maman à Camille, fais-lui porter le chapeau pour l'affaire du dealer. Elle l'a déjà fait une fois, elle recommencera. Le passé ressurgissait, ce secret chonju que j'avais enterré sous des années de silence filial. Je me suis levé, le cœur battant comme un tambour de la Bastille. La revanche n'était plus un rêve, c'était un plan. Paris, avec ses ruelles sombres et ses cafés conspirateurs, serait mon terrain de jeu. J'ai appelé Sophie. Aide-moi. On va les faire tomber. Elle a hésité, puis, d'accord. Mais Élise, ça va détruire tout le monde, y compris toi. J'ai souri dans le noir. C'est le but, ma chère. En France, la destruction est un article. Les souvenirs affluaient comme la marée montante sur les quais de la Loire, lors de nos vacances familiales à Nantes, où maman nous emmenait pour resserrer les liens. Mais les liens, chez nous, étaient des chaînes. À 8 ans, j'avais trouvé Camille en train de déchirer mes dessins d'école, ceux que j'avais passé des nuits à colorier, rêvant de devenir illustratrice comme les maîtres de Montparnasse. C'est moche, Élise. Maman dit que je suis l'artiste, avait-elle ricané, ses couettes blondes se balançant comme des pendules de mensonges. J'avais pleuré, mais maman avait caressé la tête de Camille. Ma petite muse. Élise va jouer dehors. Les pleurnichards n'ont pas leur place ici. Ce jour-là, j'avais appris la première leçon. La perfection de Camille effaçait mes efforts comme de l'acide sur du papier. Maintenant, adulte, je compilais les preuves dans un dossier numérique baptisé « Guillotine ». Julien m'avait fourni plus que des mets, des relevés bancaires montrant que maman finançait les crises de Camille avec l'argent de son agence, des fonds détournés de clients influents, comme cette comtesse du 16e qui avait confié l'organisation de son bal pour ses 60 ans. C'est du blanchiment soft, avait gloussé Julien au téléphone. Ta mère est une pro. Et Pierre? Il n'était pas innocent. Des virements vers un compte offshore, liés à un projet douteux à Lyon, une restauration d'hôtel financée par des fonds louches, peut-être liée au passé de Camille avec ce banquier suisse. Il formait un trio infernal, l'ambition maternelle, la séduction sororale et la faiblesse masculine. J'ai décidé de commencer par les fissures. Une lettre anonyme à l'agence de maman, signée « Un ami inquiet ». Des détails sur les détournements, avec copie des relevés. Pas assez pour la police,
mais suffisant pour alerter les clients. Le lendemain, le téléphone de maman sonnait sans arrêt. J'ai entendu ses cris depuis mon studio, où je squattais encore, prétextant une crise personnelle. C'est une calomnie. Camille dit à Pierre de m'aider. Pierre, maintenant marié depuis un mois, avait déjà les mains liées par son propre secret. J'ai souri, sirotant un pastis amer au comptoir du bistrot du coin. Sophie est venue me voir un soir pluvieux, emmitouflée dans un trench Burberry prêté. Élise, tu vas trop loin. Camille est enceinte. Le monde s'est arrêté. Enceinte de Pierre, bien sûr. La parfaite portait l'héritier d'un empire familial qu'elle avait volé. Ça change rien, ai-je répondu, la voix dure comme le pavé de la place de la Concorde. C'est leur arme, je vais la retourner contre eux. Nous avons comploté autour d'une bouteille de Bordeaux, contacté un journaliste du Monde, spécialisé dans les scandales bourgeois. Anonyme, mais percutant, ai-je insisté. Sophie a pâli. Et si ça éclabousse Pierre? Il t'aimait, tu sais. Aimait. Au passé. L'amour est une illusion parisienne. Sophie. La vérité est plus tranchante. La première fissure s'est ouverte une semaine plus tard. Un article en ligne, intrigue financière dans les salons parisiens, l'agence Geneviève Moreau au cœur d'un scandale. Les détails étaient voilés, mais les noms circulaient dans les dîners en ville. Maman a appelé, la voix chevrotante pour la première fois. « Élise, c'est toi? Dis-moi que ce n'est pas toi. » J'ai feint l'innocence. « Maman, je suis ta fille. Pourquoi ferais-je ça ?» Elle a raccroché, mais j'entendais le doute ronger son armure. Camille, de son côté, postait des photos idylliques sur Instagram. Bébé en route. Vie parfaite Paris Love. Les commentaires fusaient. Félicitations. Mais, des rumeurs sur ta mère. Elle bloquait, rageait en privé. Puis, le contre-coup. Pierre m'a contacté via un numéro inconnu. Élise, arrête ça. Camille est fragile en ce moment. Pour l'amour de Dieu. J'ai répondu d'une voix suave. L'amour? Tu parles d'amour. Pierre? Dis-moi, comment c'était nos nuits à Bastille, pendant que tu baisais ma sœur à Deauville? Silence. Puis, C'était une erreur. Elle m'a séduit. Et ta mère savait. Bien sûr qu'elle savait. Le complot se resserrait. J'ai raccroché, le cœur cognant, mais pas de regret, seulement une faim grandissante. J'ai approfondi les fouilles. Un voyage à Lyon, sous prétexte d'un projet freelance. J'ai rencontré l'associé de Pierre, un type bourru nommé Marc, dans un bar enfumé près de la Saône. 2 verres de cognac plus tard, il lâchait « Pierre est dans la merde ». Ce projet d'hôtel, financé par des types louches, via la sœur de sa femme. Elle a des connexions. Sales. Camille, la parfaite, trempait dans le trafic. Le dealer de Belleville n'était pas un frisson adolescent. C'était le début d'une toile d'araignée. Julien confirma. Ton père, Élise. Il n'est pas parti, il a fui. Endetté par les dettes de jeu de ta mère, qu'elle a fait passer sur le dos de Camille, mais c'était lui qui payait. Le secret Chonju, papa n'était pas un lâche, il était une victime. Et moi, j'avais gagne titaille pour Camille encore une fois, en mentant à la police sur cet emprunt à des usuriers. La rage m'a submergé comme une crue de la Seine. De retour à Paris, j'ai confronté maman seule, dans son bureau maintenant désert. Papa. Les dettes. C'était toi. Elle a blêmi, puis rit, un rire forcé. Élise, tu ne comprends rien. C'était pour Camille. Pour son avenir. Et le mien? Ai-je hurlé. Elle s'est approchée, murmure venimeux. Tu n'as pas d'avenir, ma fille. Juste des regrets. Je suis parti, mais pas avant de planter une graine. Un enregistrement caché dans mon sac, prêt à être diffusé. La tension montait, UAM comme les catacombes sous nos pieds. Sophie me suppliait d'arrêter. Tu vas les tuer, Élise. Littéralement. Peut-être. En France, la famille est sacrée, jusqu'à ce qu'elle saigne. Paris en automne est une maîtresse cruelle. Feuilles mortes qui collent sous les semelles comme des regrets, brume qui enveloppe les secrets comme un voile de deuil. J'ai loué un petit appartement anonyme dans le 18e, près de Montmartre, pour me fondre dans la foule des artistes maudits. Là, avec Sophie et Julien comme complices réticents, j'ai ourdi le plan. Pas une vengeance brute. Non, ça serait trop vulgaire, trop américain. La nôtre serait française, lente, sophistiquée, un poison distillé goutte à goutte, jusqu'à ce que la victime implore la lame nette. Première étape, isoler maman. L'article du Monde avait égratigné. Maintenant, on la serrait.
J'ai envoyé les enregistrements à un avocat spécialisé en fraude fiscale, un requin du palais de justice que Julien connaissait. Anonyme, mais avec des preuves irréfutables, lui ai-je dit au téléphone, la voix masquée par un filtre. L'avocat a ri. Madame, en France, les mères ambitieuses tombent toujours sur leurs talons aiguilles. 2 jours plus tard, perquisition à l'agence. Maman arrêtée pour détournement, menottée devant les flashs des paparazzis. Les journaux titraient « Scandale chez les élites. Geneviève Moreau, la reine des mariages, en détresse financière. » Camille a posté une story larmoyante. « Ma mère innocente. Priez pour nous. » Les likes pleuvaient, mais les infolos aussi. Pierre a craqué le premier. Un appel nocturne. « Élise, c'est toi, hein? Arrête. Le bébé. Il est en danger avec ce stress. » Le bébé. Cette petite chose innocente au milieu du chaos. J'ai hésité une seconde, le cœur pincé comme un accordéon musette. Le bébé mérite des parents honnêtes. Pierre. Pas des voleurs. Il a supplié, rencontrons-nous. Au pont des Arts. J'y suis allé, le vent fouettant la Seine, les cadenas d'amour moqueurs. Il était là, amaigri, les yeux cernés. Je t'ai aimé, Élise. Vraiment. Camille. C'était sa manipulation. Ta mère nous a piégés. Piégés? J'ai sorti mon téléphone, joué l'enregistrement. Sa voix à lui, murmurant à Camille, Élise est trop possessive. Toi, tu es libre. Il a pâli. C'était avant le mariage. Je regrette. J'ai souri, froidement. Les regrets sont pour les faibles, Pierre. Demande à maman. Je l'ai laissé partir, mais pas sans une graine plantée. Raconte tout aux journalistes. Où je balance les virements offshore. Il a hoché la tête, brisé. Le lendemain, un second article, le mari de la parfaite impliquée dans un blanchiment immobilier. L'empire de Pierre vacillait. Ses clients fuyaient comme des rats de la gare du Nord. Camille, la Mumeau, a contre-attaqué. Elle m'a invité à un thé de réconciliation dans un salon de thé du Marais, entouré de ses amies influentes. C'est Harpie au sac Hermès qui jacassaient sur les derniers potins. Élise, Serette, maman est en garde à vue. Aide-nous. Pour le bébé. Ses yeux bleus, gonflés de larmes factices, me transperçaient. J'ai feint la compassion. Bien sûr, Camille. Raconte-moi tout. Elle a mordu à l'hameçon, déversant son venin. Pierre est à moi maintenant. Tu n'as jamais été à la hauteur. Et maman, elle a toujours su que tu étais la brebis galeuse. J'ai enregistré chaque mot, sous la table, mon cœur un tambour de guerre. Et le dealer, à l'époque, c'était pas un frisson, hein? Des dettes, du trafic. Elle a blêmi, puis rit nerveusement. Des bêtises d'ado. Oublie. Je n'ai pas oublié. Le soir même, j'ai envoyé l'enregistrement au procureur, lié aux anciens dossiers du dealer, que Julien avait exhumé des archives policières. Camille arrêtée pour complicité dans une vieille affaire de drogue, enceinte et tout. Les tabloïds hurlaient, la mannequin parisienne et ses ombres, grossesse sous haute tension judiciaire. Sophie, horrifiée, Élise, le bébé. Tu es un monstre. J'ai haussé les épaules. Non, Sophie. Je suis la justice. Retardée, mais inexorable. Les lancements se resserraient. Maman libérée sous caution a tenté de me confronter chez moi, l'ancien appartement, maintenant vide de Camille. Tu nous détruis, Élise. Pourquoi? Un amour volé. J'ai fermé la porte doucement. Pour tous les amours que vous m'avez volés, maman. Papa inclus. Elle a hurlé dans le couloir. Tu paieras. La famille ne pardonne pas. Mais la famille était déjà en cendres. Le plan culminait. Une soirée réconciliation que j'avais orchestrée via un faux compte. Invités, journalistes, ex-clients, même l'associé de Pierre. Lieu, un hôtel particulier loué dans le 8e, sous le thème mariage manqué. Camille et Pierre viendraient, désespérés. Maman aussi, pour sauver les apparences. J'y serais, en robe noire, comme une veuve vengeresse. Ça va péter, a dit Julien. Sois prudente. Prudence? En France, la vengeance est un balai mortel. On danse jusqu'au sang. La soirée battait son plein sous les lustres en cristal de l'hôtel particulier, un écrin doré du XVIIIe siècle où les fantômes des révolutionnaires semblaient murmurer approbation. J'avais tout chorégraphié. Serveur complice, embauché via Sophie, micro caché dans les tentures de velours, et un projecteur prêt à diffuser les confessions sur un écran géant. Les invités arrivaient en cascade. La comtesse flouée, l'associé de Pierre l'air sombre, des journalistes du Figaro et de Libération déguisés en mondains.
L'air embaumait le Chanel numéro 5 et le désespoir sucré. Camille est entrée la première, ventre arrondi sous une robe empire fluide, Pierre à son bras, tendu comme un arc. Maman suivait, perche haute malgré les menottes invisibles de la caution. Élise, qu'est-ce que c'est que ce cirque? A sifflé maman en m'apercevant, seul au bar, un verre de Sancerre à la main. J'ai souri, un bal masqué, maman. Pour démasquer les masques. Pierre a pâli en voyant les visages hostiles. Camille a serré son bras. C'est un piège. Partons. Trop tard. Les portes se sont fermées poliment, mais fermement. Le discours d'ouverture était à moi. J'ai monté sur l'estrade, micro en main, la voix calme comme la scène au crépuscule. Mesdames, messieurs, bienvenue à Mariage manqué. Ce soir, nous célébrons les unions brisées, non par le destin, mais par la trahison. Murmure. J'ai cliqué sur le projecteur. Premier écran, les mailles de Camille à Pierre. Regardez comme l'amour est beau quand il est volé. Cri étouffé. Camille a hurlé. Arrête. C'est faux. Mais les preuves coulaient, implacables. Photos, SMS, l'enregistrement de maman encourageant le vol. Pierre s'est effondré sur une chaise, tête dans les mains. Élise. Pourquoi? J'ai répondu, voix amplifiée, parce que vous m'avez forcé à Gantitaille, Pierre. Pour vos péchés. La comtesse a bondi, Geneviève m'a volé 50 000 € pour ce bal. L'associé de Pierre a ajouté, et mes fonds pour l'hôtel? Blanchis via ta sœur. Le chaos s'est déchaîné, accusations volantes, verre brisé, une journaliste live tweetant, scandale moraux. Camille, acculée, a craqué. C'était pour nous protéger. Élise est faible, elle n'aurait pas tenu Pierre. Faible, le mot a allumé la mèche. J'ai joué l'enregistrement final, sa voix à elle, confessant le trafic adolescent, les dettes de maman sur le dos de papa. Ton père a fui parce que tu l'as ruiné, Camille. Et moi, j'ai menti pour toi. Maman s'est interposée. Assez. Élise, tu es une traîtresse. J'ai ri. Non, maman. Je suis ta fille, la meilleure menteuse. Le chaos trao est venu quand Pierre s'est levé, ivre de rage et de vin. Tout est de ta faute, Camille. Tu m'as piégé avec le bébé, ce n'était même pas voulu. Elle a hurlé, mensonge. C'est toi qui as dit que Élise était stérile, un fardeau. Stérile? Un coup de poignard. J'avais gardé ce secret, un accident d'adolescence, une fausse couche forcée par le stress familial. Il savait, et l'avait utilisé. Les invités étaient divisés, certains hochaient la tête, compatissant, pauvre Élise. D'autres crachaient, vengeance mesquine. Elle détruit un enfant à naître. La tension était palpable, UAM comme une pièce de Racine. Qui a raison? La victime ou la justicière? La police est arrivée, appelée par un témoin anonyme, moi, bien sûr. Menottes pour maman et Camille, Pierre emmené pour questioning. Élise, tu paieras en enfer. A craché maman en passant. J'ai répondu doucement, l'enfer est ici, maman. À Paris. Les flashs crépitaient. Le scandale explosait sur les réseaux, divisant l'opinion. Justice pour Élise vs famille Moreau innocente. Sophie m'a tiré à l'écart. C'est fini. Arrête. Mais ce n'était que le prélude. Seul dans la nuit, sous la pluie battante, j'ai marché vers la Seine, les sirènes hurlant au loin. La revanche était douce, mais amère, car en détruisant eux, je m'étais perdu. Les mois suivants ont été un vortex de procès et de solitude. Maman en prison provisoire à Fresnes, Camille en maison d'arrêt pour femmes enceintes à Versailles. Ironie, la parfaite derrière les barreaux, son ventre arrondi comme un bouclier dérisoire. Pierre divorçait, ruiné, fuyant à Lyon avec ses regrets. Les journaux me portaient au nu ou me lapidaient, héroïne vengeresse ou monstre familial. Les débats télévisés sur France 2 faisaient rage, la revanche féminine, justice ou hystérie. J'étais célèbre, haï, adulé, une médéa moderne dans les rues de Paris. Mais le twist est venu comme un coup de théâtre de Molière, cruel et imprévu. Une lettre de maman, glissée par son avocat lors d'une audience. Élise, ma fille. Lis ceci avant de juger. Dedans, non des excuses, mais des preuves. Des tests ADN, des rapports médicaux. Le bébé de Camille? Pas de Pierre. De moi. Non, attendez. Un flashback. Cette nuit après l'annulation, quand Pierre était venu me consoler, ivre de chagrin. Nous avions fait l'amour une dernière fois, dans le studio de Bastille, un adieu passionné. Camille l'avait su, via une clé volée. Elle s'était arrangée pour une insémination artificielle,
utilisant notre semence, volée lors d'une visite médicale truquée. Pour l'héritier parfait, écrivait maman. Tu portes en elle ton propre enfant, Élise. Camille n'a fait que prolonger la lignée. Le monde a basculé. Le bébé était le mien, génétiquement, du moins. Un enfant volé, gesté par ma traîtresse de sœur. J'ai vomi dans les toilettes du tribunal, Sophie me tenant les cheveux. Élise, qu'est-ce qu'on fait? J'ai ri, un rire dément, on le récupère. Mais la loi française est impitoyable. Gestation pour autrui illégale, mais ici, c'était un viol génétique. Les avocats se sont battus. Les titres hurlaient « inceste artificiel », le scandale Moreau s'aggrave. Le jour de la naissance, à la clinique de la Pitié-Salpêtrière, j'ai forcé l'entrée, non avec violence, mais avec un jugement d'urgence obtenu par chantage sur les preuves restantes. Camille, épuisée, m'a regardé en serrant le nouveau-né, une fille aux yeux verts comme les miens. « Prends-la », a-t-elle murmuré, brisée. Je ne mérite pas. Maman, via visioconférence depuis sa cellule, c'est ta victoire, Élise. Mais à quel prix? J'ai tenu l'enfant, minuscule et hurlante, contre mon cœur. Victoire ou malédiction? Pierre est venu, suppliant, laisse-moi être père. J'ai refusé, tu as choisi. Sophie a proposé d'adopter avec moi, mais le doute rongeait. Étais-je digne, après tout ce sang? Le twist final. En sauvant l'enfant, j'avais sauvé une partie de moi, mais détruit la famille pour toujours. Kết thúc bi kịch. U có hậu. Les lecteurs jugeront, ai-je libéré Paris de ces monstres, ou créé un nouveau? Aujourd'hui, dans mon appartement de Montmartre, avec la petite Louise endormie, je regarde la scène scintiller. La revanche est un miroir brisé. On saigne en ramassant les éclats. Mais en France, on danse avec les cicatrices. Fin.